Bonjour chers traders. Êtes-vous fatigué d'utiliser les mêmes vieilles stratégies de trading qui ne vous rapportent que des rendements minimes? Êtes-vous constamment à la recherche d'une technique de trading qui est non seulement très rentable, mais qui comporte également un risque minimal? Eh bien, ne cherchez plus car aujourd'hui, je suis ici pour vous présenter une incroyable stratégie de trading que ChatGPT a personnellement développée. Cette stratégie s'est avérée extrêmement efficace pour faire croître les comptes de trading tout en minimisant les risques, et elle convient aux traders de tout niveau. Dans cette vidéo, je partagerai avec vous les indicateurs et la stratégie avec les règles d'entrée et les règles de gestion de l'argent en détail. Assurez-vous donc de rester jusqu'à la fin pour ne pas manquer d'informations importantes. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer cela. Je suis en vue de trading, et je vais utiliser un graphique de Bitcoin sur une échelle de temps de 5 minutes pour expliquer cette stratégie. Voici à quoi va ressembler notre graphique une fois que nous aurons configuré nos indicateurs. Je vais rapidement barrer ces indicateurs afin de pouvoir expliquer la configuration et chaque indicateur individuellement dès le début. Tout d'abord, ajoutons nos indicateurs techniques sur le graphique des prix. Nous allons donc ouvrir le menu des indicateurs, et rechercher le premier indicateur qui est le Money Flow Index. Ensuite, nous ajoutons l'indicateur créé par Dream de Fined. L'indicateur Money Flow Index est un indicateur d'analyse technique qui mesure le flux d'argent entrant et sortant d'un instrument financier tel que les actions, le forex ou les matières premières sur une période donnée. Il s'agit d'un oscillateur qui varie entre 0 et 100 et qui donne un aperçu de la force des pressions d'achat et de vente. Sur le marché, le MFI est considéré comme un indicateur de momentum et est souvent comparé à l'indice de force relative RSI. Cependant, alors que le RSI ne prend en compte que les variations de prix, le MFI intègre à la fois les données de prix et de volume, ce qui le rend plus apte à capturer les flux d'argent. Le MFI est généralement analysé à l'aide des niveaux de surachat et de survente. Une valeur supérieure à 70 indique des conditions de surachat, ce qui suggère que l'instrument est peut-être surévalué et qu'une correction des prix est attendue. Inversement, une valeur inférieure à 30 indique des conditions de survente, ce qui signifie que l'instrument pourrait être sous-évalué et que son prix devrait rebondir. Nous utilisons une version modifiée de l'indice des flux monétaires, ce qui signifie que les cercles rouges ou verts indiquent des conditions de survente ou des conditions de surachat. Ajoutons maintenant notre deuxième indicateur au graphique. Dans l'onglet Indicateurs, nous allons rechercher l'indicateur de bougie engloutissante. Et ajoutons celui-ci au graphique. L'indicateur de bougie engloutie est un outil d'analyse technique basique, mais puissant, utilisé pour identifier les renversements de tendance potentiels sur les marchés financiers. La configuration de la bougie engloutie peut être soit haussière, soit baissière. Ou baissière. Elle signale un changement potentiel du sentiment du marché et de l'orientation future des prix. La bougie engloutissante haussière se produit au cours d'une tendance baissière et signifie une inversion potentielle de la tendance à la hausse. Pour cela, la bougie baissière avec un corps relativement petit doit être engloutie par la bougie haussière avec un corps plus grand qui engloutit complètement le corps de la bougie baissière. La figure d'engloutissement aussi indique que la pression d'achat a surmonté la pression de vente, ce qui suggère que les haussiers ont pris le contrôle et que le prix peut augmenter. La figure d'engloutissement baissière se produit au cours d'une tendance haussière et signifie un renversement potentiel de la tendance à la baisse. La figure d'engloutissement baissière indique que la pression de la vente a dépassé la pression de l'achat, ce qui suggère que les baissiers ont pris le contrôle et que le prix peut chuter. Ajoutons maintenant notre troisième et dernier indicateur au graphique. Dans l'onglet des indicateurs, nous rechercherons la moyenne mobile exponentielle. La longueur par défaut de la moyenne mobile exponentielle est de 9. Comme nous avons besoin d'une moyenne mobile à plus long terme pour filtrer les fluctuations mineures du prix, nous allons changer la longueur à 200. La moyenne mobile exponentielle est un indicateur d'analyse technique utilisé en trading pour aider à identifier les tendances et les points d'entrée ou de sortie potentiels sur les marchés financiers. Contrairement à la moyenne mobile simple qui attribue le même poids à tous les points de données dans le calcul, la moyenne mobile exponentielle accorde plus d'importance aux prix récents, ce qui la rend plus réactive aux changements récents sur le marché. En trading, le MA est souvent utilisé pour identifier les tendances et les niveaux potentiels de support ou de résistance. Maintenant que nous avons tous les indicateurs sur le graphique et que vous savez quelle est leur fonction, voyons comment nous pouvons les utiliser ensemble pour ouvrir des opérations d'achat et de vente réussies. Tout d'abord, passons en revue les règles pour entrer dans un trade d'achat. Si vous êtes intéressé par d'incroyables opérations d'achat et de vente gratuites, rejoignez mon groupe Telegram, le lien se trouve dans la description. Tout d'abord, pour un achat,
Comme nous le savons, une tendance haussière est présente lorsque le prix se déplace au-dessus du 200 EMA, nous n'ouvrirons donc une position d'achat que si le marché est au-dessus de l'EMA. La condition suivante est d'avoir l'indice de flux monétaire survendu. Cette condition est confirmée par un cercle vert. Ensuite, la figure d'engloutissement haussier devrait se former, suggérant un renversement potentiel de la tendance. Une bougie d'engloutissement haussière est confirmée par un triangle vert sous la barre de prix. Une fois que toutes ces conditions sont remplies, nous pouvons ouvrir une position d'achat en toute sécurité. Je vais donc rapidement ouvrir une position d'achat ici. Le chat GPT a suggéré de placer le stop loss en dessous du bas de la figure d'engouffrement haussier. En ce qui concerne l'objectif de gestion du risque, vous pouvez choisir un ratio risque-récompense de 1 à 2 ou de 1 à 3. Vous pouvez également ajuster votre stop loss pour atteindre le seuil de rentabilité une fois que le prix a évolué en votre faveur, ce qui sécurisera la transaction, et si vous voulez augmenter encore plus le ratio de gain de cette stratégie, vous pouvez entrer dans une transaction longue au moment du retracement du prix vers le EMA, de cette façon vous obtiendrez un prix encore plus intéressant. Voici un autre exemple de transaction d'achat. Nous pouvons voir que le marché est au-dessus de l'EMA, ce qui signifie que nous avons une tendance haussière sur le marché. Ensuite, nous avons un cercle vert de l'indicateur Money Flow Index, ce qui signifie que le marché est survendu. Et enfin, nous avons un signal de bougie engloutissante haussière. Nous pouvons donc ouvrir une position d'achat ici. Notre stop loss sera fixé au plus bas récent de l'oscillation pour les transactions de vente. Et je fixerai le ratio risque-récompense à 1 pour 2. Et vous pouvez voir qu'après un certain temps, le marché aura atteint notre objectif. Passons maintenant en revue les règles pour entrer dans une opération de vente par le biais de cette stratégie. Ainsi, pour un trade court, le chat GPT mentionne que nous devons d'abord identifier une tendance baissière. Et nous savons qu'une tendance baissière est présente lorsque le prix se déplace en dessous du 200 EMA. La condition suivante est d'avoir l'indice de flux monétaire suracheté, ce qui est confirmé par un cercle rouge. Une fois ces deux conditions remplies, la figure d'englobement baissier devrait se former, suggérant un renversement potentiel de la tendance. Une bougie d'engouffrement baissière est confirmée par un triangle rouge au-dessus de la barre de prix. Ainsi, dès que toutes ces conditions sont remplies, nous devrions entrer en position de vente. Je vais donc ouvrir une position de vente ici. Ensuite, nous plaçons le stop loss au-dessus du récent plus haut du marché. Nous appliquerons ensuite les mêmes règles de gestion de l'argent que pour les positions d'achat. Voyons si cette opération est rentable pour un ratio risque-récompense de 1 à 2. Après un certain temps, le marché a atteint notre objectif. Passons maintenant à un autre exemple de transaction de vente. Si vous voulez des signaux d'achat et de vente gratuits comme ceux-ci, rejoignez mon groupe Telegram, le lien se trouve dans la description. Ici, nous voyons que toutes nos conditions sont remplies. Nous avons un cercle rouge ici, indiquant un marché suracheté. Le marché est en dessous du 200 EMA, et nous avons un signal d'engloutissement baissier ici. Je vais donc ouvrir une position de vente ici. Définir notre stop loss. Et le ratio risque-récompense. Comme nous pouvons le voir, cette stratégie de trading a un taux de réussite élevé, elle utilise également une gestion intelligente de l'argent qui est de 70 à 80% de réussite. Dans le trading, la discipline est également très critique. Si votre objectif est de développer un compte de trading rapidement, le chat GPT a mentionné que nous devrions nous en tenir à notre plan de trading, et maintenir la discipline lors de l'exécution des trades. Évitez les excès de trading et les décisions émotionnelles, évaluez régulièrement les performances de votre stratégie et procédez aux ajustements nécessaires. Rappelez-vous qu'aucune stratégie de trading n'est parfaite ou ne garantit le succès, il est essentiel de tester la stratégie et d'effectuer des transactions de démonstration avant d'utiliser de l'argent réel. C'est donc tout pour cette stratégie. Si cette vidéo vous a apporté des connaissances utiles, assurez-vous d'appuyer sur le bouton « J'aime », de vous abonner à ma chaîne et d'appuyer sur la cloche. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.